Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Julie Spirit Cosmique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous amis Capricorne, on se retrouve pour ce mois de mars pour votre guidance générale et sentimentale. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies, les messages que j'ai à vous transmettre. Je voulais vous annoncer qu'il y a la vidéo de la pleine lune qui est disponible. Elle est valable jusqu'au 15 mars pour tous les signes, notamment les Capricornes, que vous avez quand même de bons aspects, vous êtes bien aspectés. Peut-être un peu moins au niveau du travail et des finances, ce sera plus pour la fin mars avec la pleine lune en balance. Donc voilà, je vous invite, c'est toujours intéressant à aller voir en complément. Également, je fais une nouvelle série sur les zodiaques, sur les signes du zodiaque, notamment les signes solaires pour commencer, pour bien déterminer un petit peu quels sont vos signes, sachant que dans votre thème et pour connaître votre horoscope un peu plus précisément, c'est bien de connaître votre thème astral car vous aurez besoin de votre ascendant car il compte beaucoup, à peu près au moins jusqu'à à la quarantaine d'années, 40 ans, on est beaucoup plus notre ascendant que notre signe solaire, puisqu'on devient notre signe solaire, on vient du descendant, on va vers l'ascendant. Donc c'est aussi ce qu'on représente, ce qu'on est avec les autres. Donc c'est important d'aller voir Vénus l'amour, la lune c'est les désirs profonds et l'émotion. Donc je vous expliquerai tout ça dans les vidéos avec les signes solaires, les planètes, etc. en astrologie car ça me passionne énormément en ce moment. Alors, donc on est parti, j'espère que vous avez passé quand même un bon début d'année. On y va avec la triade. Comme d'habitude, je prends les messages généraux qu'ensuite je viendrai détailler avec le tarot ou le petit Lenormand. Alors, quel est le climat? Quelle est l'ambiance? Quels sont les messages que vous avez à recevoir? Je ne détaille pas, je prends vraiment par rapport à ce que je ressens. Je fais une lecture intuitive, voilà. Alors, les Capricornes. Capricorne, bien mélangé. Alors, donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous avez envie de regrouper les informations, c'est bien de voir les vidéos. Comme ça, vous avez tous les messages pour ce mois-ci. Si vous avez besoin d'une guidance plus poussée, plus personnalisée par rapport à des demandes spéciales, pour 10 minutes, en ce moment c'est gratuit. Je prends aussi sur 30 minutes et plus selon la demande, bien sûr. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez tous les liens dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti. Alors j'en ai 3 d'un coup, ça fait peut-être beaucoup pour mes Capricornes. Pour ce mois de mars 2024. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une bonne phase, les amis Capricorne. On a un équilibre ici avec la santé, l'émotionnel. Il y a un nouveau départ qui s'est déjà amorcé. On retrouve de l'équilibre un petit peu dans tous les domaines de vie. Et on a peut-être besoin d'un nouveau départ au niveau de la santé. Ici, il y a des choses nécessaires qui sont à mettre en place. On va mettre en priorité ce qui est nécessaire de faire. On va vraiment entamer les choses dont on est obligatoirement obligé de faire. Donc la paperasse, s'occuper de soi. On parle de l'initiation, de la clé. Alors, attendez. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà, j'en ai assez là. Encore 2 peut-être. Alors. Bon, ça ira. On va faire comme ça. Parce qu'on a l'alpha. Donc, vous débutez quelque chose de nouveau. Un nouveau projet. Une nouvelle manière d'être. Mais là, comme on a l'équité, c'est l'équilibre des polarités. Donc, un nouveau départ personnel et spirituel, mais également peut-être aussi au niveau de votre santé. Il y a comme un nouveau cycle, un nouveau démarrage. Il y a des choses qui vont être nécessaires de faire. On a la carte de la nécessité. Donc ça nous parle vraiment de ce qui est nécessaire à faire, des choses majeures. On nous parle qu'il y a peut-être des choses à clôturer, à fignoler.
On nous parle d'une belle évolution, peut-être de l'apprentissage au niveau de notre travail, au niveau de ce qu'on découvre tous les jours, mais aussi au niveau spirituel, au niveau voilà, de recherche sur soi, développement personnel, spirituel en évolution. On parle aussi du voir clair dans les situations où il va être nécessaire, eh bien, justement, de commencer des actes, que ce soit au niveau général, professionnel, sentimental, relationnel. Il y a comme un nouveau départ beaucoup plus équilibré, beaucoup plus positif. Et ça, c'est grâce à Pluton qui est parti de votre signe pour rentrer dans le Verseau. Donc ça, après 12 années assez difficiles, j'ai envie de dire, il y a comme un rééquilibrage qui s'opère ici. Et ça va être votre carte du mois. Hein. Il y a un nouveau départ qui s'amorce, beaucoup plus équilibré, j'ai envie de vous dire. Donc on va commencer là-dessus, sur les deux là. On va regarder ce que j'ai avec le tarot pour ce bel équilibre. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on va commencer? Peut-être avec le petit Lenormand. Là. C'est par rapport à l'abondance. Donc c'est par rapport aux biens matériels, aux richesses. C'est le mouvement, c'est suivre le courant. Et c'est l'abondance dans toute sa splendeur, les poissons. Donc on travaille, peut-être qu'on a démarré un nouveau travail, un nouveau projet professionnel, ou alors on évolue au niveau du travail, mais c'est aussi un nouveau départ vis-à-vis de votre santé. Santé mentale, santé financière, la santé en général, et abondance financière. Donc on se refait une santé peut-être au niveau de vos richesses, du matériel. Voilà, ça c'est ce que je ressens, un nouveau départ beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein. D'accord, il y aura peut-être moins d'anxiété que ces derniers temps. D'accord, alors qu'est-ce qui est nécessaire à vos découvertes, à votre évolution? On va regarder ça tout de suite. C'est le travail. Vous voyez, hein, je vous le disais, le travail, l'abondance. Avec le renard ici, c'est vraiment la nécessité de mettre en place des projets. Quels qu'ils soient, projets professionnels, projets créatifs dans les domaines du travail et de l'argent. On fait des recherches et on peut-être même des découvertes. Peut-être qu'on va faire un travail aussi riche de sens par rapport à la santé ou par rapport à votre évolution personnelle et spirituelle. C'est peut-être aussi ça. Hein, peut-être que tout est relié également. Peut-être que vous faites un travail en rapport avec l'environnement, en rapport avec la santé, ou en tout cas il y a une évolution de vous-même, dans tous les cas. Donc vous allez apprendre certainement quelque chose par le biais du travail, notamment. Vous êtes fixé sur le travail et l'abondance, les économies également. Hein, le renard nous parle aussi. Peut-être qu'on va avoir besoin d'économies pour mettre quelque chose en place. En tout cas, à vous de voir. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Ensuite, on avait avec la triade, ah oui, je vous ai pas dit en premier lieu, on a l'énergie de la femme et on a la clé par rapport à un problème, une solution. C'est peut-être une femme qui va vous aider à éclairer une situation, à débloquer un problème, ou il y a de la positivité en couple avec une femme. Ça peut être une femme de votre entourage qui vous aide, ou même dans le travail. La solution, ça peut être une femme, clairement, ou c'est elle qui va vous apporter la solution, ou en tout cas, il y a de l'énergie féminine. Ici, on a quand même aussi 2 fois la croix, je vois, c'est un petit peu la même chose. C'est aussi l'intuition. Le côté féminin, c'est l'intuition plus que l'action. C'est le fait de réfléchir à des solutions et d'écouter son intuition par rapport à tous les domaines de votre vie. Ça peut être une solution. On va regarder plus précisément en quoi ça porte cette solution, cette énergie d'intuition, cette énergie féminine. À quoi se rapporte-t-elle? Par rapport à une orientation. Une orientation vis-à-vis d'une relation ou votre orientation professionnelle ou une orientation spirituelle. Ok, donc ou faites attention, il peut y avoir une femme
ou les conseils d'une femme qui peut vous aider, ou bien c'est votre intuition féminine, votre intuition qui va vous aider vis-à-vis des recherches que vous faites, et notamment par rapport à votre orientation spirituelle, professionnelle ou même personnelle. Ça peut être le fait d'être en lien avec une femme, c'est possible. En tout cas, il y a de la richesse, on cherche des solutions par rapport à quelque chose vers lequel on s'oriente. Alors, soit ça peut être une relation, soit ça peut être dans le domaine de vos recherches sur le développement personnel et spirituel. On va détailler, voir l'orientation. Si je peux avoir une autre carte par rapport à cette solution vis-à-vis de votre orientation. On nous parle de l'amour. On parle de s'orienter vers de l'engagement. Une union, alors soit c'est avec un associé au travail, une associée, quelqu'un qui va vous apporter des réponses, quelqu'un qui va vous apporter des solutions, et ça peut être en lien aussi avec l'amour. Il y a soit de l'engagement, de l'union ou de la fusion entre deux personnes, ou s'orienter vers peut-être plus d'engagement, un contrat, de l'engagement, une demande de fiançailles, mariage, ou en tout cas on oriente vers quelque chose où ça peut être aussi un lien de collaborateur, vous voyez, entre deux personnes, une alliance en tout cas. On va voir avec le tarot quelles sont les énergies que j'ai pour vous en lien à tout ça. Donc par rapport à l'équilibre et les actions qu'on met en place avec le tarot, qu'est-ce que ça nous donne ? Apparemment, il n'y a rien. Ok, est-ce qu'on a des cartes pour le reste, pour les initiatives que vous allez prendre? Ouais, le tarot, il n'y a pas besoin. On me dit, il n'y a pas besoin, ça tombe pas de toute façon. Donc, on va regarder beaucoup plus en détail pour vous avec le petit Lenormand. Je vais faire un petit carré de 6. Des fois, ça parle pas le tarot, hein. C'est vraiment en fonction de la guidance. C'est vrai que ça arrive. Pour ça que j'aime bien faire vraiment à l'écoute des guides. Comme ça, vous recevez des messages. C'est pas forcément le travail, le personnel, le relationnel. Vous voyez, je prends vraiment les messages que je reçois. On me parle de votre foyer, de votre lieu d'habitation, d'un nouveau départ au niveau de ça. Un nouvel équilibre dans votre foyer, dans votre maison ou par rapport à votre famille. Un bien-être qu'on retrouve où justement on met en place quelque chose de solide vis-à-vis de... ça peut être une recherche de logement, ça peut être le fait du climat qu'il y a en famille, au foyer, ou peut-être un nouveau foyer même. Ça peut être un déménagement. En tout cas, on me parle d'un retour à l'équilibre vis-à-vis de votre foyer. On me dit que vous avez coupé les bonnes choses. Il était nécessaire peut-être de couper les ponts avec certaines personnes, certaines situations ici. C'est un besoin puisque vous recherchez une nouvelle orientation, un nouveau départ qui est nécessaire. Et pour ça, eh bien, il faut couper avec l'ancien. D'accord ? Donc, moi, je pense que vous avez fait du tri au niveau des comportements, des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus, justement pour aller vers votre évolution personnelle et spirituelle. En tout cas, voilà, c'est en train de se dessiner avec la boussole. Et en plus, on a la solution trouvée avec votre intuition, avec le dialogue et avec les femmes en général. La solution, justement, sera par un message que vous allez recevoir, important. Alors, soit par votre intuition, soit avec une personne autour de vous, notamment féminine. En ce qui concerne la femme, on avait aussi l'union. Donc, ça peut me parler d'un nouveau départ en couple. Ça peut me parler du fait que vous avez récemment rencontré quelqu'un ou vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un.
On me parle de chance vis-à-vis de solutions, vis-à-vis de rencontres également. Et il y a le bonheur dans le couple pour ceux qui sont là, qui sont déjà en couple, j'ai envie de dire. Le dialogue sera la clé, en fait, pour pouvoir vous diriger vers un foyer, un climat apaisant. Dans le dialogue, peut-être soyez plus doux dans vos propos. On sait que le Capricorne est assez sur les ressentiments. Donc peut-être que des fois, il va parler de manière un petit peu brute. Donc voilà, soyez doux. Soyez un petit peu plus... ouais, un petit peu plus doux dans vos propos peut-être. Ouais, on parle d'une invitation, d'un message vis-à-vis d'une femme, peut-être faire plaisir à votre cher et tendre en lui offrant un bouquet, pourquoi pas. En tout cas, on trouve des solutions, on a le dialogue ouvert avec beaucoup de chance, on parle d'amitié, d'amour, d'invitation, de cadeaux. Et on parle d'un homme. Donc, vous voyez, on parle de relations homme ou femme, amoureuses, amicales, peut-être qui vont vous apporter des solutions dans votre vie en général. Ça peut être par rapport au travail, mais on a du dialogue positif avec les gens. Ça peut être aussi en amour. Donc, on va détailler justement. On va continuer avec la guidance sentimentale. Je vais prendre l'oracle du chakra cœur et l'améthyste love. Pour les énergies sentimentales pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mars 2024. J'ai failli dire 23, c'est bizarre. Ouais, donc il y a peut-être des Capricornes qui ont fait une rencontre récente, ou alors il y a un beau climat vis-à-vis du couple, vis-à-vis de vos relations amicales, sentimentales. C'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, c'est positif. Les guides me disent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous connaissez votre âme sœur. Il y a des rencontres avec des hommes et des femmes. Pour certains, vous êtes déjà en couple, vous connaissez déjà cette personne. Et pour d'autres, on parle de s'éloigner d'une personne. Ou alors vous êtes déjà éloigné depuis un certain moment. On parle d'environ 1 an. Éloigne-toi. Alors, pour les couples auquel ça ne va pas. Pourquoi on doit s'éloigner? On va regarder ça. Alors, pour ceux qui connaissent déjà leur âme sœur, on va regarder. On ne les voit pas, hein, là. Pas la peine. Alors, pour ceux qui connaissent leur âme sœur, qu'est-ce qu'on dit pour les couples? Vous allez recevoir des messages. Il y a eu peut-être des petites épreuves, des petites difficultés, mais que vous surmontez avec succès. On parle de messages reçus, de messages positifs. Donc le dialogue, je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, les guides insistent là-dessus, je pense qu'il y a du dialogue à avoir. Pour d'autres, on est vraiment dans cette magie envoûtante et passionnante. Il y a de la magie dans l'air, il y a de l'amour. Il y a des rencontres, hein, homme ou femme. On a le consultant qui est envoûté, on a l'homme qui est envoûté, ou vous allez rencontrer un homme envoûtant. On a de la magie, on a de la passion pour les couples. Et pour les célibataires, on pourrait faire une rencontre bien passionnante. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de soi pour tout le mois à venir. Et pour ceux avec qui vous êtes éloignés, c'était parce que c'était une relation karmique qu'il fallait travailler. C'est une relation qui vous a fait travailler sur vous pour avancer. Donc, il est peut-être temps de faire de nouvelles rencontres, ou alors vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. En tout cas, ça c'est à vous de déterminer comment vous vous sentez. Mais il pourrait y avoir des retours, en tout cas au calme, à la paix et à la positivité vis-à-vis du relationnel. Donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas de gros conflits, on n'a pas parlé de triangulaire. Donc il y a quand même de l'harmonie en général. Super!
Ok, on va regarder. Je vais vous donner le conseil des fées, avec le tarot des fées. Pour avoir les conseils, pour regrouper la guidance. Un petit peu, enfin recouper. Pas ça que je voulais dire. Pour faire la synthèse, voilà. Nous avons le monde. On vous dit que vous avez la liberté d'aller dans toutes les directions que vous voulez. Vous avez un grand voyage qui s'est terminé, une page qui se tourne, comme je vous disais avec les planètes. Hein. La planète Pluton, on avait Saturne aussi sur votre tête. Donc c'était lourd et pesant pendant ces 12 dernières années. Pour certains, vous avez travaillé justement sur vos relations karmiques du passé. Et là, enfin, vous avez le droit à un peu de bonheur. Vous avez le choix d'aller dans la direction qui vous plaît. Donc c'est pas mal. Il y a une brillante réussite aussi qui s'annonce pour vous de manière générale. Et nous avons la carte de l'As de l'automne. On vous parle que peut-être vous avez besoin d'un conseil ou un besoin d'aide par rapport à une rentrée d'argent. Il y a un projet en tout cas qui s'annonce plein de succès et un heureux changement vis-à-vis de votre travail ou de votre carrière. Donc vous voyez, on trouve des solutions vis-à-vis du travail, de carrière. Donc c'est plutôt pas mal et on a l'énergie de l'empereur. Comme le signe précédent, le Sagittaire aussi l'avait. Donc faites preuve de logique, d'organisation pour augmenter vos chances de réussite. Soyez structuré, soyez un leader ferme mais compatissant. Ayez de l'empathie, c'est important. Donc c'est pas mal du tout. Et je vous donne les dernières cartes, un dernier conseil de la part de vos guides avec l'oracle des guides. Pour mes chers Capricornes. La gentillesse compte. Et oui, c'est ce que je vous disais, de l'empathie. Donnez l'exemple. Parce que les croyances sont les bonnes pour vous, mais est-ce que c'est les mêmes et est-ce qu'elles sont les bonnes pour d'autres? Hein? Donc soyez empathique, soyez dynamique, souriant, donnez l'exemple et soyez gentil, ça aide toujours, un petit sourire, la gentillesse dans les mots, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, donc globalement vous avez un super mois, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties et des prochaines séries que je vais faire. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.